Bienvenue dans Islam sans tabou, le podcast où on parle vrai, sans détour, mais toujours avec bienveillance et respect. Aujourd'hui, un sujet intime, parfois gênant, souvent mal compris, la masturbation en islam. Beaucoup de frères et sœurs se posent cette question, mais n'osent pas la poser. Certains vivent cela dans la honte, d'autres dans la culpabilité, et certains n'y voient aucun problème. Alors aujourd'hui, on va y répondre simplement, sans jugement, avec pudeur mais sans tabou. Ce podcast est là pour apaiser les cœurs, pas pour accuser, pour comprendre, pas pour condamner. Le Coran ne parle pas explicitement de la masturbation. Cependant, certains savants se réfèrent aux versets 5 à 7 de la sourate Al-Mu'minun, et qui préservent leur chasteté, sauf avec leurs épouses ou ce que leur main droite possède, car là vraiment on ne peut les blâmer. Mais ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Certains y voient une interdiction implicite, considérant que tout acte sexuel en dehors du mariage entrerait dans la catégorie de ce qui est blâmable. Mais d'autres savants estiment que ce verset concerne surtout l'adultère, la fornication ou les rapports extra-conjugaux, et non la masturbation, notamment lorsqu'elle est pratiquée sans contenu haram et dans une situation de difficulté. L'ambiguïté du verset montre que ce sujet mérite d'être traité avec nuance, pas avec rigidité. Les avis sont divergents. Certains savants l'interdisent strictement, comme les écoles malikites et chaféites, considérant que cela s'oppose à l'idéal de pureté corporelle et spirituelle. D'autres, comme certains savants hanbalites et hanafites, l'autorisent dans les cas de nécessité, notamment pour éviter la fornication. Le cheikh Al-Albani, par exemple, considère qu'elle peut être tolérée pour celui qui a peur de tomber dans la zina. L'imam Ibn Hazm, lui, pensait que c'était autorisé sans blâme, car ce n'est pas explicitement interdit dans les textes. Il disait que c'est une pratique qui, sans être noble, peut être préférable au péché majeur. Aujourd'hui encore, des prédicateurs contemporains comme Yassir Qadhi ou Nouman Ali Khan appellent à une lecture plus réaliste et compatissante de cette question, surtout dans un contexte où les jeunes sont exposés à la tentation en permanence. Donc il ne faut pas être trop dur avec soi-même si l'on est tombé dedans, surtout dans une société hypersexualisée comme la nôtre. Ce n'est pas un sujet honteux, c'est une réalité humaine. Le prophète n'a jamais parlé directement de la masturbation, mais il a conseillé le jeûne à ceux qui n'ont pas les moyens de se marier. Il a dit aux jeunes gens, celui d'entre vous qui peut se marier, qu'il le fasse, et celui qui ne peut pas, qu'il jeûne, car cela diminue le désir. Cela montre que l'islam propose des alternatives spirituelles, comme le jeûne, la prière, l'étude ou le sport, pour canaliser ses pulsions. Ce sont des moyens concrets pour ne pas devenir esclave de son désir. Mais cela ne veut pas dire que celui qui n'y arrive pas est un mauvais croyant. Il est simplement humain. Ce qui compte, c'est de garder la lutte intérieure, de ne pas se complaire et de toujours garder l'espoir dans la miséricorde d'Allah. Si tu pratiques la masturbation et que tu veux arrêter ou au moins diminuer, voici quelques conseils simples mais efficaces. Éloigne-toi des écrans inutiles, surtout le soir et surtout seul. Évite les contenus suggestifs, même indirects, sur les réseaux sociaux. Remplis ton temps avec des choses utiles. Sport, apprentissage, engagement, activités bénévoles. Crée un lien fort avec la prière, même courte, mais régulière. Entoure-toi de bonnes fréquentations. La solitude prolongée, surtout en période de tentation, est un terrain fragile. Et surtout, ne culpabilise pas trop. L'islam est une religion de miséricorde. Ce n'est pas l'acte en lui-même qui définit ta valeur, mais ce que tu veux devenir malgré tes chutes. L'essentiel, c'est de garder l'intention de s'améliorer. Même si c'est dur, même si c'est long. Allah voit ton effort, pas seulement ton résultat. Alors, peut-on se masturber en islam ? La réponse est nuancée. Ce n'est pas encouragé, mais ce n'est pas une catastrophe non plus. Certains savants l'interdisent, d'autres la tolèrent dans certaines conditions. Ce qui compte, c'est ton intention, ton combat intérieur, ta sincérité avec Allah. Si tu luttes, tu es déjà en chemin. Et Allah aime ceux qui se repentent et qui cherchent à se purifier. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Islam sans tabou. Si tu veux qu'on aborde d'autres sujets intimes ou complexes, écris-nous, abonne-toi et partage ce podcast autour de toi. Tu n'es pas seul. Qu'Allah te facilite, te purifie et te guide vers ce qu'il aime. À très bientôt pour un prochain épisode.